Bienvenue à tous aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé, mesdames et messieurs, les titres. Le secteur privé malien, à travers le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, est plus que jamais intéressé par la loi de finances 2025. Lors d'un petit déjeuner professionnel, le Conseil a formulé des recommandations pour davantage mobiliser les fonds. La sécurité alimentaire reste une préoccupation des autorités maliennes. Lors d'une rencontre avec les partenaires techniques et financiers autour d'un plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, il ressort que près de 5 millions de Maliens sont en besoin d'assistance alimentaire courant 2025. Enfin, une société pour l'acquisition et la revente des immobilisations hors exploitation des établissements de crédit au Mali. Elle a officiellement lancé ses activités aujourd'hui. Plus d'informations sur cette société dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Dans le cadre de la dynamique bien établie du dialogue public-privé DPP, le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, a organisé ce mercredi 28 mai 2025 un petit déjeuner professionnel consacré à la loi de finances 2025. Cette rencontre a réuni les partenaires institutionnels et économie du CNPM autour du thème « La loi de finances 2025, contenu et implications pour le secteur privé ». L'événement a été marqué par la participation de l'économiste Modibo Mao Makalou en qualité de panéliste. Lassine Diakité. Cette rencontre a permis des échanges riches et constructifs, débouchant sur des recommandations concrètes et un plan d'action visant à accompagner la mise en œuvre des orientations budgétaires. Dans son intervention, le président du CNPM a formulé plusieurs recommandations à l'endroit de l'État, soulignant la nécessité d'un environnement propice pour le développement des activités économiques. Nous avons des recettes fiscales de 2300 milliards. 1000 milliards déjà, c'est rien que pour le personnel. Et 700 milliards pour le fonctionnement. Les voitures, les missions, les évacuations en Tunisie, au Maroc et tout ça. Donc sur 2300 milliards d'impôts que les Maliens payent, il y a déjà 1700 milliards uniquement pour la fonction publique et les dépenses de fonctionnement. Qu'est-ce qu'il vous reste pour tout le reste? C'est pour cela que, comme vous l'avez dit, quelqu'un l'a dit, oui, le budget qu'on a vu ce matin, c'est un budget d'un pays qui ne fera que s'appauvrir d'année en année tant qu'on ne va pas inverser pour mettre beaucoup plus d'argent dans ce qui est important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le capital humain, l'école, la santé, c'est l'investissement. Faire les routes, faire les aéroports, faire les ponts, c'est ça qui apporte et c'est ça qui permettra aussi à l'État de s'endetter. Comme il a dit, la nation la plus endettée au monde, c'est la nation américaine. Et pourquoi elle est la plus endettée? Parce qu'elle a la capacité de s'endetter. Et pourquoi elle a la capacité de s'endetter? Parce qu'elle a une économie qui gère des revenus capables de rembourser. Tout le monde se bat pour acheter des bons du Trésor américain. L'économiste Mao Makalou a pour sa part indiqué que l'État aura besoin de recourir à un financement par la dette à hauteur de 581 milliards de francs CFA pour couvrir ses besoins en 2025. Le budget de l'État se compose de l'État et ses démembrements parce que c'est l'État central plus les collectivités, les entreprises publiques, etc. Donc tout cela, c'est un instrument de politique économique, c'est-à-dire la politique fiscale, qui concerne les recettes budgétaires, les dépenses budgétaires et le déficit budgétaire qui est comblé par l'endettement public. Donc il s'agit surtout de 2649 milliards de recettes publiques et de 3230 milliards de dépenses publiques. Donc l'écart, c'est à peu près 581 milliards. Et c'est ce que l'État aura besoin pour satisfaire ses besoins en 2025. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de facteurs géopolitiques compliqués et l'inflation est en train de monter. Donc il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations. Et donc l'idée, c'était de suggérer le renforcement du dialogue entre le secteur public et le secteur privé, et cela pour améliorer les conditions de vie des populations.
Un rapport de synthèse sera rédigé à l'issue de cette rencontre. Il intégrera les recommandations issues des échanges et proposera un plan d'action opérationnel en vue de contribuer à la réalisation des objectifs fixés lors de ces dialogues publics-privés. La Société de gestion des immobilisations des établissements de crédit a officiellement lancé ses activités ce mercredi 28 mai 2025. Elle a pour objectif l'acquisition et la revente des immobilisations hors exploitation des banques de la place. L'événement a mobilisé plusieurs acteurs clés du secteur bancaire. C'est ce que nous dit Keita Gabriel. La création de la Société de gestion des immobilisations hors exploitation des établissements de crédit marque un tournant important dans la gestion des biens immobiliers des établissements de crédit au Mali. Cette initiative vise à acquérir et rénover et revendre les biens immobiliers inoccupés des banques, contribuant ainsi à la création de valeur ajoutée tant pour ses partenaires que pour la société dans son ensemble. Les immobilisations hors exploitation des établissements de crédit a l'effet de les gérer, c'est-à-dire leur mise en valeur et leur commercialisation. La justification tenait à deux préoccupations majeures. 1. Contenir le poids grandissant des IHE dans le bilan des établissements financiers dans un premier temps. 2. Permettre le respect par ceux-ci d'une disposition de la réglementation prudentielle édictée par la Banque centrale dans un second temps. Aussi, la cérémonie d'aujourd'hui marque un tournant décisif pour notre entreprise, une étape cruciale dans notre ambition de contribuer de manière substantielle au développement économique de notre pays. Ainsi, pour contribuer à l'augmentation de l'offre de logement au Mali, le SGIHE, par la voix de son directeur, a exposé les visions de la société. Notre stratégie à cet égard repose sur plusieurs axes clés. Premièrement, nous nous engageons à instaurer une transparence totale et une rigueur sans faille dans la gestion de nos actifs. Deuxièmement, nous allons investir dans la formation continue de nos équipes en vue de garantir une expertise à la hauteur des standards internationaux. Enfin, nous visions à nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs nationaux et internationaux pour renforcer notre capacité d'innovation. Par ailleurs, le représentant de la présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers exhorte le secteur bancaire à accompagner cette initiative bénéfique pour les deux parties. J'en appelle à l'ensemble des banques et établissements financiers du pays. Votre engagement actif aux côtés de cette nouvelle structure créée par les banques et pour les banques sera déterminant pour garantir son efficacité et l'atteinte de nos objectifs communs. La société est désormais opérationnelle et prête à déployer ses activités. Je suis convaincu que son action aura un impact transformateur pour notre secteur et au-delà pour l'économie malienne tout entière. D'ores et déjà, la Société de gestion des immobiliers hors exploitation des établissements de crédit a annoncé qu'elle mettra en vente un premier lot de biens immobiliers dès demain. Ce lot est évalué à environ 23 milliards de francs CFA, comprenant 625 immeubles et terrains situés à Bamako et à Kati. Cette initiative pourrait contribuer de manière significative à la résolution de la crise du logement au Mali et à renforcer la viabilité économique des établissements de crédit en maximisant la valeur de leurs actifs immobiliers inoccupés. Le bras de fer entre le gouvernement malien et le géant minier Barrick Gold est loin de connaître son épilogue. En effet, par faute d'accord entre les deux parties, le gouvernement malien a décidé de porter plainte devant le tribunal de commerce de Bamako pour qu'il statue sur la mise sous administration provisoire de la mine d'or de Loulougounkoto. Cette requête a été rejetée par la société qui estime qu'aucune base ni en droit ni en fait pour que la gestion quotidienne des opérations de Loulougounkoto soit confiée à un administrateur provisoire nommé par un tribunal. Commentaire Omar Kouita. À la demande des autorités maliennes, une procédure judiciaire s'est ouverte au tribunal de commerce de Bamako pour statuer sur la mise sous administration provisoire du complexe minier Loulougounkoto. La première audience de cette nouvelle escalade entre les deux parties
s'est tenu le 15 mai dernier dans la dite juridiction dans un cadre restreint. La partie malienne espère se munir d'une décision de justice avant de procéder à la nomination d'un administrateur provisoire à la tête de la mine dont les activités sont suspendues depuis plusieurs mois. Dans un communiqué publié ce mardi 26 mai, la société Barrick Gold désapprouve la requête du gouvernement. Elle a ensuite annoncé à son tour qu'elle a déposé le 22 mai 2025 auprès de la même juridiction une requête pour s'opposer aux conclusions de la demande de mise sous administration provisoire du complexe minier par l'État malien. La réponse de cette requête est attendue pour le 2 juin prochain, souligne la direction de la mine. Pour les responsables de Barrick Gold, la requête au tribunal en vue d'imposer une administration provisoire sur le site de l'État malien n'a aucune base, ni en droit, ni en fait, pour que la gestion quotidienne des opérations à Loulo-Gounkoto soit confiée à un administrateur provisoire nommé par un tribunal. Barrick Gold dénonce une nouvelle escalade de la part du gouvernement malien qui, selon cette mine, fait suite au maintien en détention de plusieurs employés illégalement pendant plus de 5 mois et du blocage des exportations d'or du complexe. A rappelé que le février, Barrick a proposé dans un accord non signé par le gouvernement malien de verser 275 milliards de francs CFA à l'État. L'État malien n'a pas signé cet accord et réclame, selon certaines sources, jusqu'à 315 milliards à la société minière. Assistance alimentaire 2025, la rencontre de concertation autour du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire s'est tenue le lundi dernier au ministère des Affaires étrangères à Koulouba. Il ressort de la réunion que près de 5 millions de Maliens sont en besoin d'assistance alimentaire courant 2025, dont environ 1,2 million en situation de crise alimentaire. La mobilisation de 160 millions de dollars, soit 100 milliards de francs CFA, est nécessaire pour le Mali et ses partenaires afin de faire face à cette situation. Bakari Msidibé. Cette rencontre sur la situation alarmante de l'insécurité alimentaire au Mali a mobilisé outre des membres du gouvernement, le chef de la délégation de l'Union européenne, le chef de file des partenaires techniques et financiers du cluster sécurité alimentaire, ainsi que de plusieurs autres acteurs du secteur. Selon le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Erdogan Aga Mohamed, le Mali, à près de 5 millions de personnes, risque de tomber en insécurité alimentaire sans aide de l'État et ses partenaires. Le commissaire à la sécurité alimentaire a aussi annoncé à cette occasion que 1,4 million de personnes seront en besoin d'assistance pendant la période de juin en août. Ces personnes, rassurent le ministre commissaire, vont recevoir une assistance de la part de l'État et complétée par nos partenaires techniques et financiers. Face à cette situation critique, les partenaires du Mali, dont l'Union européenne, promettent de leur soutien multiforme pour aider les populations dans le besoin à surmonter cette épreuve difficile. Le cercle d'Ansongo est toujours en proie à l'insécurité malgré l'effort des forces armées. Selon nos confrères de Studio Tamani, ce début de semaine a été marqué par la découverte macabre d'un corps d'homme et le braquage des forains à une dizaine de kilomètres d'Ansongo. Heureusement, dans la même localité, la reddition de combattants continue. Et un combattant des groupes armés du Nord s'est rendu avec armes et bagages le 27 mai 2025 à Ouassanogo. Le corps d'un homme a été retrouvé hier mardi à Herba, à 15 km d'Ansongo, apprend-on de nos confrères de Studio Tamani. Selon les proches de la victime, il a quitté son village Gouna pour se rendre à Ansongo pour ses besoins. Pour le moment, les causes et les circonstances de sa mort restent inconnues. À la veille de cet incident, soit le lundi 26 mai 2025, un camion des forains de retour de la foire d'Endeliman a été braqué par 2 hommes armés non identifiés à 10 km d'Ansongo. Des témoins rapportent qu'aucune personne
pertes en vie humaine ni des blessés n'a été enregistré. Toutefois, ils indiquent à nos confrères de Studio Tamani que des passagers ont été dépouillés de leurs biens, argent et téléphones portables, indiquent les mêmes témoins. Heureusement, au même moment à Tassiga, toujours dans le cercle d'Ansongo, un combattant d'un groupe armé du Nord s'est rendu avec armes et bagages le 27 mai 2025 aux éléments du mouvement Gatia, partenaire de l'armée malienne. Après des mois de compétition, les finalistes de Challenge Box Renouveau sont désormais connus. Ils se sont qualifiés après 4 intenses combats opposant les 2 catégories en compétition. C'était le vendredi dernier dans l'enceinte du groupe Renouveau à Missabougou. Le point avec Oumusako et Keita Gabriel. Les combats ont été âprement engagés entre les athlètes du Challenge Box Renouveau. Le premier a été particulièrement disputé avec des échanges de coups parfois spectaculaires. Malgré la tension palpable, un vainqueur s'est finalement dégagé. La joie de la victoire ne l'empêche pourtant pas de se projeter sur la finale. Bon, participer à matina à Jara Intoro Kele. C'était un combat difficile, mais je suis très heureux d'avoir gagné. Je vais m'entraîner dur pour la finale. Je suis très content, je ne cherchais pas le chaos, mais c'est venu naturellement. Oui, là on va préparer dès maintenant la finale et on y va pour gagner aussi. Du côté du perdant, l'esprit de combativité prime. Il exprime sa volonté de revenir plus fort tout en remerciant le groupe Renouveau et ses partenaires pour cette expérience enrichissante. Je ne considère pas ma défaite comme une fin. Ça a été une opportunité pour moi d'apprendre et de s'améliorer. Cheikh Oumar Sogodogo, directeur technique de la Fédération malienne de boxe, a salué la performance globale des boxeurs tout en prodiguant des conseils aux finalistes. Vraiment, les combats, on a vu une grande amélioration parce que ce sont les meilleurs qui se sont retrouvés ici. Et après, ce sont les mêmes meilleurs qui vont se trouver en finale. Bon, donc vraiment, il y avait une amélioration du coup et des techniques. Bon, pour les combats, encore, je dis ceux qui ont gagné, je suis préparé encore pour montrer un bel spectacle au public qui sera là. Bon, donc ce serait bon. Bon, je crois qu'ils doivent faire encore de très bons entraînements, parfaire leur technique pour que le jour des finales, qu'on soit très content du niveau de la boxe malienne. Tout en félicitant les vainqueurs de la demi-finale, l'administration du groupe Renouveau a promis des améliorations pour la finale avec le même objectif de promouvoir le sport de combat au Mali et les jeunes talents. Nous sommes satisfaits des résultats que les athlètes ont produits cet après-midi. Donc c'est une bonne chose déjà. Il y a eu 4 matchs, il n'y a pas eu de blessés et tout s'est passé dans le fair play. C'est ce qu'on recherche à travers cette compétition. Nous sommes très satisfaits des résultats et nous sommes très satisfaits de la mobilisation, de la grande mobilisation qui a eu lieu pour ces matchs. Nous essayons d'améliorer toujours la chose parce qu'on le faisait la nuit, on l'a amené dans la soirée parce que ça permet au moins de faire une grande mobilisation et on va toujours continuer à améliorer la compétition. Cette demi-finale laisse sans voix les spectateurs et les participants, promettant une finale qui marquera l'histoire de la boxe malienne. Le vainqueur du Challenge Box Renouveau emportera la somme d'1 million de francs CFA, une récompense qui motive encore davantage les athlètes. Et dans le cadre de la commémoration du 25 mai, jour de l'Afrique, l'association Perspective Sahélienne a organisé un match gala de football entre les sélections de l'artiste Débeto et du Conseil national de la jeunesse. C'était le samedi 24 mai 2025 au stade Ouinzin Koulibaly. Djelika Guindo. Créé pour développer et renforcer les relations d'amitié et de partenariat entre les peuples de la Russie et les pays du Sahel à travers des initiatives humanitaires, éducatives, culturelles et sportives, l'association Perspective Sahélienne n'est pas restée en marge de la commémoration de la Journée de l'Afrique, d'où ce match de gala de football.
Le but de notre activité, c'est faire connaître les Maliens avec la culture russe et aussi les Russes avec la culture malienne. Et maintenant, nous faisons le match amical entre deux équipes. Une des équipes s'appelle Afrus, c'est notre équipe de foot. Il joue aujourd'hui avec l'équipe de CNG. On faisait les activités de sport et d'autres activités comme l'éducation. Et on donne les chances aussi pour d'autres jeunesses célébrer la fête parce qu'on a fait demain les célébrations de la journée de l'Afrique. Et à cause de ça, on voulait vraiment faire ce plaisir à toute l'Africaine pour jouer au foot. Cette rencontre amicale a tourné en faveur de l'équipe de Débéto devant le Conseil national de la jeunesse 5-1. La vice-présidente du CNJ Mali s'est dit contente pour le choix porté sur eux. L'association nous a appelés pour qu'on puisse en tout cas faire un match de football ensemble et on n'a pas hésité une seconde à accepter ce match-là parce que le sport quand même fait partie, le football fait partie des sports qui rassemblent les gens. Et aujourd'hui, la jeunesse malienne a besoin de ce rassemblement-là en fait, sans dissection aucune, sans discrimination surtout aucune. En tout cas, on a vu qu'ils ont bien organisé ce match et surtout qu'ils sont venus avec une équipe professionnelle. On n'était pas prêts pour cela. Mais Inch'Allah, le prochain match, on va s'armer plus pour venir et on va les battre. A noter que ce match gala a été agrémenté par le défilé des drapeaux des pays africains, des chorégraphies et des prestations d'artistes.